Bonjour à tous. Espagne, elle empoisonnait son mari au laxatif. Explication dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on vous sert, monsieur Salvador? Votre toc-toc, comme toujours? Assis à sa table habituelle, le retraité acquiesce en souriant. Son grand café dopé au lait concentré, il n'y a qu'ici, à la brasserie Paneria, en plein cœur de Valence, qu'il peut le déguster. À la maison, sa fille surveille tout ce qu'il boit, tout ce qu'il mange. Non pour le brimer, mais parce que le vieil homme fait du diabète. Et vos amours? Le taquine la serveuse en lui apportant sa boisson fétiche. Toujours un cœur à prendre? Toujours, répond le septuagénaire avec un clin d'œil taquin. Depuis 10 ans qu'il a perdu sa femme, Salvador n'a pas refait sa vie. Sa grande villa moderne, sa Maserati et ses toc-tocs occasionnels suffisent à ses plaisirs terrestres. Pourtant, depuis quelque temps, il arrive qu'il vienne à la brasserie Paneria accompagné d'une dame. Et quelle dame? La cinquantaine approchant, Marie-Carmen, toujours élégamment vêtue, très avenante, en jette. Il la dévore des yeux. Est-il secrètement amoureux? On croit savoir que ces deux-là se sont rencontrés par hasard, à un dîner, chez des amis communs. En tout cas, à la brasserie Paneria, on se réjouit de voir Salvador en si charmante compagnie. Avec cette femme, le riche retraité semble retrouver une seconde jeunesse. Jusqu'à ce jour de 2020 où, tout à coup, on ne les voit plus du tout au café. Il faut dire qu'entre-temps Marie-Carmen s'est installée chez lui, avec dans ses bagages ses 2 filles adolescentes. On devine la révolution dans la maisonnée, surtout en cette période de pandémie. Y a-t-il eu des tensions? Avec la propre fille de Salvador, c'est un fait acquis. Dès le départ, Julia, qui veille étroitement sur son père, n'apprécie guère l'irruption dans sa vie de cette Marie-Carmen. Il y a cette boîte de Viagra qui traîne désormais dans la chambre du septuagénaire. Très mauvais pour les cardiaques. Il y a toutes ces sucreries qui emplissent les placards. Très mauvais pour les diabétiques. À chaque remontrance, Marie-Carmen lui répond invariablement. Laisse-le profiter. Mais non, Julia voit tous ces petits extras d'un très mauvais œil. De même qu'elle réprouve les nombreux cadeaux, bijoux et fringues de luxe que le retraité fait à sa nouvelle conquête. Il aime que je sois bien habillé. Explique encore Marie-Carmen en haussant les épaules. À ce rythme, les 2 femmes en arrivent rapidement à se détester cordialement. Julia, qui vivait jusque-là dans la villa, déménage dans la maison d'amis située au fond du jardin. Un fragile statu quo s'installe. Mais la fille de Salvador continue de s'inquiéter pour son vieux papa, surtout quand elle l'observe de loin, le regard perdu derrière sa fenêtre. Cet air égaré a une explication, Marie-Carmen lui colle la pression. Si tu ne romps pas avec ta fille, je m'en vais. Lui répète-t-elle. Une menace qui tétanise le pauvre homme. Comment choisir? Pour couronner le tout, voilà quelques semaines que le retraité ne se sent pas bien. De terribles maux de ventre le tourmentent. Au milieu du repas, en pleine nuit, à n'importe quelle heure du jour. Il se lève brutalement et fonce aux toilettes. Un jour de septembre 2020, il est pris de douleurs si violentes qu'il s'en évanouit. Peut-être une insuffisance rénale, supposent les docteurs. Salvador va ensuite rester hospitalisé 1 mois, le temps de se remplumer et de guérir totalement, à la surprise générale. Un miracle, soufflent les médecins. Hélas, sitôt rentré chez lui, son état se détériore à nouveau. Trop d'alcool? Trop de sucreries? Trop de menus plaisirs avec Marie-Carmen? 6 jours plus tard seulement, il faut le réhospitaliser. Les plus éminents professeurs se perdent en conjectures. Pourquoi cette diarrhée fonctionnelle chronique qui lui ronge l'organisme de plus en plus durement? Unique lumière dans ces ténèbres, Marie-Carmen est toujours à ses côtés. À chacune de ses visites à l'hôpital, elle lui apporte, entre autres, des dizaines de briques de jus de fruits pour enfants. Laissez-le profiter. Grondent-elles les infirmières quand ces dernières font la moue devant la quantité de sucre. De brefs moments de bonheur dont personne, au fond, n'a envie de le priver. Personne ne le pourrait, du reste, sinon Marie-Carmen elle-même, devenue dans l'intervalle sa tutrice légale. Même Julia n'a plus rien à dire. Cependant, les mois passent, et le septuagénaire continue de se vider et de se vider encore. Jusqu'au 16 avril 2021, où il finit par rendre l'âme sur son lit d'hôpital. Dans la famille du défunt, ce triste dénouement alimente tous les soupçons. On n'aimait déjà pas beaucoup Marie-Carmen, mais on l'aime encore moins quand on découvre que 120 000 € se sont volatilisés du compte du défunt.
Une pute meurtrière habite ici, écrit une main accusatrice sur le portail de la villa le jour même de l'enterrement du disparu. Tout le monde a le même scénario en tête, celui d'un empoisonnement. Cela expliquerait pourquoi Salvador se sentait si mal chez lui et tellement mieux après son premier séjour à l'hôpital. Mais un empoisonnement à quoi? On a recherché du plomb, de l'arsenic ou encore du mercure dans ses veines, sans succès. Le jour de sa mort, il venait d'être dialysé, c'est-à-dire débarrassé de ses toxines, ce qui fait que l'autopsie n'a rien donné. Comment prouver quoi que ce soit dans ces conditions? Marie-Carmen aurait-elle réussi le crime parfait? C'est ce que beaucoup redoutent, au fil des jours, en la voyant parader au volant de la Maserati du mort et faire chauffer la carte bleue à tout va. Mais toute machiavélique qu'elle soit, la belle brune a pourtant commis une erreur. Une femme de ménage, ça voit tout, ça entend tout et ça se souvient de tout. Interrogée, celle de Salvador raconte. Depuis son arrivée dans la villa, Marie-Carmen faisait une étonnante consommation de laxatifs. Elle m'a envoyé en chercher dans toute la ville. Elle me disait, prenez le stock. Informés de ce détail, les policiers calculent les quantités évoquées, environ 2000 comprimés de purgatif. Soit sur la période concernée, une consommation moyenne de 22 cachets par jour. C'est beaucoup, même pour quelqu'un de très constipé. Très vite, il apparaît bien plus vraisemblable que Marie-Carmen broyait les médicaments avant de les intégrer dans les fameux jus de fruits qu'elle donnait à son vieux compagnon. Les médecins confirment qu'un tel scénario est compatible avec le choc septique observé chez le défunt. La suspecte est placée en garde à vue. Ces laxatifs étaient pour moi. Se défend-elle avec véhémence. Mais comment la croire? Ce 18 juin 2024, les jurés des assises de Valence n'ont pas mordu à son histoire de problème de transit. Ils l'ont condamnée à 28 ans de réclusion. Celle que la presse espagnole surnomme la veuve noire la moins glamour de tous les temps a paru un petit peu constipée à l'énoncé du verdict. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.